Je suis Maxime Pignard, j'ai 22 ans et je suis conseiller municipal de Besançon et responsable des Jeunes Républicains du Doubs. Alors le but c'est évidemment de rassembler le plus grand nombre possible de jeunes de la droite et du centre pour soutenir notre candidate Valérie Pécresse à l'élection présidentielle. Donc on est assez régulièrement sur le terrain pour convaincre l'ensemble des Français, mais moi ma fonction c'est principalement de convaincre les jeunes d'aller voter et si possible de voter pour notre candidate. Alors moi, ma fonction particulière en tant que représentant des jeunes, c'est évidemment de les mobiliser le plus possible, que ce soit par des actions de terrain sur les réseaux sociaux, et c'est que tous ensemble, là on est à une centaine d'adhérents jeunes aux Républicains sur le département du Doubs. Moi ma fonction c'est de les mobiliser, de les rassembler et d'aller convaincre tous les jours de nouveaux jeunes de nous rejoindre, de venir à nos côtés. Alors on a notre chiffre d'adhérents, on a nos fichiers d'adhérents, donc on sait à peu près combien il y a d'adhérents aux Républicains. Depuis le début d'année, on est à environ 1500 adhérents aux Républicains sur le département. Alors le connaître par cœur c'est compliqué parce que le programme il s'enrichit au fur et à mesure de la campagne présidentielle, il y a des propositions qui peuvent évoluer au cours de la campagne en fonction du contexte, mais en tout cas il faut bien évidemment maîtriser les bases parce que plus que connaître toutes les mesures, les petites mesures dans le détail, il faut quand même qu'on réussisse à expliquer aux Français les grandes visions de ce que sera la France si notre candidate était élue. Alors moi j'ai adhéré donc aux Républicains depuis que j'ai 17 ans, donc c'était il y a environ 5-6 ans, parce que je crois que la France a besoin d'un programme de droite. Donc je pense sincèrement que nos idées, les idées de la droite et du centre, de la droite républicaine j'entends, sont les idées qui sont portées en majorité par les Français, et donc il faut qu'on réussisse à faire entendre notre programme et puis à convaincre les Français que c'est pas d'autres candidats, que ce soit Macron ou à l'extrême droite, qui pourront relever le pays. Alors on s'y attendait un petit peu puisque aux élections locales, les Français ont fait confiance à la droite et au centre, aux Républicains et à ses alliés pour gérer les collectivités, que ce soit les municipalités, puisque plus de 50% des villes de plus de 20 000 habitants ont été remportées par des listes les Républicains, les régions et les départements sont en grande majorité dirigés par des élus républicains, ou en tout cas de la droite et du centre. Donc c'est pas une surprise finalement que Valérie Pécresse se retrouve en tête des parrainages, puisque ce sont les élus locaux qui parrainent, et donc c'est une bonne nouvelle pour nous quand même, puisque ça prouve que si les Français font confiance à la droite et au centre pour diriger leur collectivité, il n'y a pas de raison qu'ils n'en fassent pas de même pour gérer le pays. Alors, je pense que ce sera la meilleure, notamment pour s'adresser aux jeunes, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le bilan d'Emmanuel Macron, notamment sur la jeunesse, est extrêmement mauvais. Le budget, le pourcentage de PIB dépensé par étudiants est en chute libre, notamment depuis Hollande, et ça s'est accentué depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Et c'est pas Marine Le Pen et Éric Zemmour qui vont adresser des propositions à la jeunesse. Eux, ils sont dans l'outrance, dans la démagogie, donc on leur laisse ce côté-là. Valérie Pécresse, elle a des propositions pour la jeunesse concrètes. J'en cite une par exemple, mais la création d'une banque nationale des jeunes qui permettra aux jeunes qui encore aujourd'hui par manque de moyens, de moyens financiers, n'osent pas forcément faire des études ou faire les études qu'ils souhaitent, et bien de faire un prêt, et ce prêt ne sera remboursé par eux plus tard que si jamais ils gagnent plus de 2000 ou 2500 euros par mois suivant le montant du prêt. Donc c'est une vraie garantie pour la jeunesse de pouvoir faire et poursuivre ses études sans avoir d'inquiétude sur l'aspect financier que leurs études pourraient entraîner pour eux.
c'est une proposition parmi d'autres, mais il y en a d'autres. Elle veut abaisser le permis le permis de conduire à l'âge de 16 ans, ou encore obliger les entreprises qui reçoivent des financements publics à accueillir des stagiaires tous les ans. Donc on voit vraiment qu'en tout cas il y a une volonté chez Valérie Pécresse d'encourager les jeunes à s'engager sur le monde du travail et à permettre aux jeunes de faire face aux difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, Valérie Pécresse a été sous Nicolas Sarkozy ministre de l'enseignement supérieur, donc elle a fait la réforme des universités pour donner l'autonomie aux universités. Donc si elle est élue présidente de la République, elle irait encore plus loin. Et puis plus concernant l'aspect jeune, on va dire, sur cette question, elle veut lancer, je crois, alors je n'ai plus les chiffres en tête, je suis désolé, mais un grand plan de construction de logements, il me semble, de logements universitaires. Et vous me parliez de la crise sanitaire et des difficultés que les jeunes ont pu rencontrer à cette occasion. Elle va lancer un grand plan pour rendre plus facile l'accès aux soins, notamment les soins psychologiques pour les jeunes étudiants, parce qu'on sait que ça c'est un aspect sur la santé des jeunes qui a été négligé, mais depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc on s'est rendu compte avec cette crise sanitaire que c'était une question très importante pour la jeunesse. Alors à court terme, dans le cadre de cette campagne présidentielle, je ne pense pas qu'il y ait de réponse magique au faible taux de participation des jeunes aux élections. Je pense que la seule solution qui pourrait ramener les jeunes aux urnes, c'est si le ou la prochaine présidente de la République est élue, et de manière plus générale, les élus après leurs élections mettaient concrètement en œuvre leur programme et que ça avait des conséquences concrètes sur la vie des gens. Parce qu'en fait aujourd'hui, quand on discute, alors notamment avec les jeunes et de manière plus générale avec l'ensemble des citoyens, on se rend compte finalement que c'est pas vraiment que la politique ne les intéresse plus, mais que les politiques ne les intéressent plus, parce que finalement ils ont l'impression que ce soit la droite ou la gauche, c'est toujours la même chose, il n'y a pas de conséquences concrètes sur leur vie. Pour moi, oui, évidemment, parce que, à mon sens, aujourd'hui, c'est la seule. Et d'ailleurs, ça lui est reproché parfois de trop aller dans les mesures, dans les petites mesures très concrètes. Moi, je pense que ce sont des mesures qui concrètement vont avoir des incidences sur la vie quotidienne des gens. Et c'est en ça que je pense que le programme de Valérie Pécresse est le meilleur. Parce qu'on, contrairement à d'autres candidats, on sort des grandes phrases, des grands slogans, et on va vraiment dans le détail chercher les mesures qui auront un impact concret. Alors évidemment le triptyque libérer d'abord, c'est-à-dire libérer les entreprises et libérer les travailleurs de toutes les contraintes qu'ils rencontrent, donc en levant les charges sur les entreprises, notamment en baissant le nombre de fonctionnaires, ce qui permettra de faire des réformes, permettant d'abaisser les impôts, les charges sur les entreprises et sur les travailleurs, protéger, c'est-à-dire recruter 50 000 fonctionnaires dans la santé, dans la justice et dans la police, puisqu'aujourd'hui on voit bien qu'il y a un réel problème dans ces secteurs-là et dans l'éducation, pardon, j'ai oublié. Des mesures fortes sur les entreprises, sur la sécurité des Français et le respect des Français, parce qu'aujourd'hui on a eu une présidence des petites phrases, parfois qui ont pu blesser les gens. Valérie Pécresse, ce sera la présidente de l'ordre et de la concorde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu importe les différences entre les citoyens, il faut, et c'est ce qui a manqué à ce quinquennat, réussir à unir tout le monde, au moins à entraîner tout le monde derrière une présidente, un gouvernement et des réformes. Alors, elle était comme toute la droite, à l'époque, elle était effectivement opposée au mariage pour tous. Maintenant, il y a 10 ans qui ont passé. Aujourd'hui, elle l'a déjà dit à plusieurs reprises, les évolutions de la société font que ce serait impensable de revenir là-dessus, et personne ne le souhaite, je pense, aujourd'hui. Donc, je pense qu'il n'y a plus trop de polémique là-dessus. Elle ne reviendra évidemment pas sur le mariage pour tous. Voilà. C'est quelque chose qui est aujourd'hui totalement rentré dans la société.
Concernant la PMA, il me semble que lorsque le gouvernement a fait passer son projet de loi, elle ne s'y est pas opposée. Maintenant sur la GPA, alors c'est une question qui est beaucoup plus complexe, puisque là ça va au-delà qu'une simple question des droits des personnes LGBT. On parle quand même peut-être d'une marchandisation du corps de la femme, et d'ailleurs je crois que les oppositions à la GPA vont bien au-delà de la simple droite. Je crois que même à gauche certains sont opposés. Je pense que là je pense qu'on s'éloigne du débat sur les droits des personnes LGBT, mais que c'est vraiment une question de société, une question de vision de la société qu'on n'est pas obligé de partager pour le coup, forcément, je pense. Ne croyez pas les sondages ça va et vient, c'est comme la queue du chien. Enfin nous voici tous réunis. Vous m'avez manqué. Je file m'occuper de l'Ukraine. Alors le souci, c'est qu'on est dans une élection présidentielle, particulièrement en France, où en ce moment en tout cas, on a l'impression que ce qui ressort dans les médias, davantage que les propositions de fond, c'est les slogans chocs de certains candidats, voire les outrances de certains candidats. Donc c'est compliqué pour notre candidate Valérie Pécresse, d'autant plus qu'on est quand même un petit peu pris en étau entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour et Marine Le Pen, qui cherchent à aspirer notre électorat. C'est compliqué de se faire entendre, et donc je pense que c'est aussi nécessaire, malheureusement, de devoir parfois sortir des slogans un peu chocs pour se faire entendre, sachant que je trouve quand même, comparé à ces autres candidats, que c'est quand même la candidate qui fait aussi le plus de propositions sérieuses et détaillées dans les médias. Alors c'est évidemment quelque chose qu'il faudra travailler, sûrement au niveau européen et sûrement avec les entreprises concernées, type Twitter, Facebook, Instagram. Après, aujourd'hui, on a quand même une facilité, c'est plus facile qu'avant, c'est que plus personne, même avec des pseudos, n'est anonyme sur Internet. Et donc en travaillant avec les entreprises, avec les services de police qui peuvent remonter les adresses IP, on va pouvoir, je dis pas que ce sera parfait, qu'on y arrivera pour tout le monde, mais en tout cas ce sera quelque chose qu'on pourra mettre en place quand même à terme. Après c'est évident que ce sera un travail à mener avec les entreprises concernées et les services de police. Merci beaucoup Maxime Pignard d'avoir été donc le premier invité de ce rendez-vous, et puis on vous souhaite bon courage. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.